Bon après-midi à tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent en ligne, que vous soyez de l'autre bout du monde. Nous sommes toujours connectés par l'Esprit du Seigneur pour partager sa parole encore cet après-midi. Alors, comme vous connaissez la règle, partagez la vidéo, likez la vidéo, activez aussi la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, cet après-midi, je veux partager un thème qui va vous intéresser encore plus car cela fait un peu l'actualité depuis quelques jours maintenant. Je veux le nommer globaliste contre nationaliste et la charte de l'impérialisme. Voilà mon thème de cet après-midi. Globaliste contre nationaliste et la charte de l'impérialisme. Alors, pour cela, je voudrais prendre un texte biblique, deux petites écritures pour servir de base. Matthieu chapitre 4, le verset 8 au verset 11, que nous allons lire, parole du Seigneur. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée. Il montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Et il le servait. Alors, deuxième écriture, c'est 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Juste une phrase. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors, nous allons parler des globalistes contre les nationalistes et la charte de l'impérialisme. Je sais que chacun de vous, tout homme, particulièrement africain, a déjà entendu parler de l'impérialisme. Mais c'est quoi l'impérialisme? Qu'est-ce que l'on appelle impérialisme? On entend des paroles, en fait, des mots tels que la Chine impériale, tant impériale. Ok, c'est quoi l'impérialisme? Et c'est quoi le globalisme? Et c'est quoi le nationalisme? Tout cela, nous allons parler de ces choses-là dans ce message en quelques minutes. Je ne voudrais pas que ma vidéo soit trop longue, mais si elle s'impose, peut-être que ça va tirer un peu. Je voudrais, dans un premier temps, vous faire remarquer que l'écriture que nous venons de lire ici, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ après qu'il ait jeûné 40 jours. Il a jeûné 40 jours sans rien manger, sans rien boire. Et à la fin de ce jeûne, la Bible dit que le diable, n'est-ce pas, il fut amené dans le désert pour être tenté par le diable. Et le diable vint vers lui. Après plusieurs tentatives, voilà, il lui a d'abord dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain et que tu manges car tu as faim. Il a résisté à ça. Il a transporté en ville sur le sommet du temple pour lui dire de se jeter du temple, car il est écrit que les anges viendraient le porter dans leurs mains pour ne pas que ses pieds heurtent contre une pierre. Il a dit non, qu'on ne doit pas tenter aussi l'Éternel. Alors donc, le diable le transporte sur une haute montagne, très élevée, et lui montra maintenant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus a répondu en disant, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est alors que le diable le laissa.
et se retira. Et voici, immédiatement les anges vinrent et commencèrent à servir Jésus. Bien. Ce texte nous révèle que le monde entier, que tous les pays du monde entier, toutes les présidences du monde entier, tous les présidents du monde entier, tous les dirigeants, les potentats, je ne sais pas quoi, les rois du monde entier, tous ces gens-là, ils sont au pouvoir parce qu'ils se prosternent d'abord au pied du diable, au pied de Satan. Et c'est lui ensuite qui leur donne l'autorité de gérer ces pays selon l'écriture ici. Quiconque refuse de le faire n'a pas droit à la gouvernance sur aucun pays. Voilà ce qui est dit. Le deuxième texte de 1 Jean chapitre 5, verset 19, confirme pour dire que nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais c'est qui le malin? Le même diable. Donc, le monde entier est sous le contrôle de Satan. Le monde entier, les pays du monde entier sont sous l'autorité du diable de Satan. C'est ce que disent les Écritures. Bien. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions explorer l'impérialisme. C'est quoi? C'est quoi l'impérialisme? Quand nous aurons connu ce qu'on appelle l'impérialisme, nous allons revenir maintenant pour étudier, pour voir, pour définir le globalisme et enfin nous allons définir le nationalisme. Et vous allez comprendre pourquoi ces deux groupes dans le monde entier en 2020 sont en confrontation, sont dans une guerre sans merci, sont en une opposition rude et cela se solde, cela se typifie par l'élection de la plus grande nation sur terre aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, qui confrontent un candidat nationaliste, n'est-ce pas, donc républicain, appelé Donald Trump, et de l'autre côté, un candidat globaliste, donc démocrate, appelé Joe Biden. Alors, ces deux sont confrontés à une lutte effrénée pour le contrôle de la présidence des États-Unis d'Amérique, la Maison-Blanche donc, mais par ricochet du monde entier. Car quiconque contrôle la Maison-Blanche contrôle le monde entier. Car les États-Unis d'Amérique sont considérés comme l'hyperpuissance, la plus grande puissance du monde. Si vous voulez comprendre, à l'image de l'Égypte pharaonique d'autrefois. Alors, allons maintenant pour voir c'est quoi l'impérialisme. Puisque j'ai dit globaliste contre nationaliste et la charte de l'impérialisme. Nous allons lire la charte de l'impérialisme et cette charte va s'expliquer d'elle-même. La charte va se définir elle-même pour nous montrer, pour nous dire réellement, exactement ce qu'on appelle l'impérialisme. Donc, vous pouvez, c'est une charte aussi que vous pouvez trouver sur Google. Vous tapez seulement la charte de l'impérialisme. Vous allez voir que ce n'est pas caché, vous allez le voir. C'est une charte avec 28 articles. Et je vous le lis. La présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière, ensuite secrètement négociée à la conférence de Berlin en 1885, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique, et renégociée une deuxième fois secrètement à Yalta au moment du partage du monde en deux blocs après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, et la source de ce que je vous lis là, ça vient du musée de Tervuren. Musée de Tervuren. Donc, écoutez bien maintenant. En écoutant les articles de la charte, vous allez comprendre la définition
de l'impérialisme à travers les articles de sa propre charte. Article numéro 1, disposition générale. Il dit la devise de l'impérialisme, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Article 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira des dons et crédits accordés par nous comme assistance et aide au développement aux pays du tiers-monde. Deuxième point, régime et politique. Article 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Vous voyez comment c'est vilain, c'est blessant, c'est choquant, mais c'est ça la réalité de notre monde. Maintenant, en écoutant ces articles, réfléchissez, imaginez, réalisez dans nos pays, particulièrement en Afrique et aussi dans les autres pays. Regardez comment on traite les autres pays et vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. Alors, article 7. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à notre injonction perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Donc voilà pourquoi les pouvoirs comme celui de Muammar el-Kadhafi, comme celui de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, comme je ne sais pas quoi, celui de Patrice Lumumba d'autrefois, celui de Kwame Nkrumah, celui de Sylvanus Olympion, etc., que sais-je encore, celui de Thomas Sankara, la liste est très longue, celui de Sékou Touré, tous ces régimes devaient disparaître parce qu'ils ont osé résister à l'injonction, n'est-ce pas, de la charte de l'impérialisme. Bien. Disposition 3. Les traités et les accords. Article numéro 8. On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. Vous avez bien entendu. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'en Afrique, les pays africains qui ont, n'est-ce pas, le sous-sol le plus riche sont les plus pauvres parce que nos chefs d'État n'ont aucun pouvoir pour discuter, pour négocier. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'accord à signer. C'est une imposition. Et on fait une forfaiture et on appelle cela des accords. Mais en réalité, ce sont des impositions. C'est leur propre article qui le dit. Ce n'est pas moi. Article numéro 9. Tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est nul et de nul effet. Vous avez bien compris. C'est pourquoi un Chinois, le régime chinois peut arriver en Afrique et signer certains accords avec certains États
Et quand la France intervient après ça, l'accord du Chinois est caduc. Et on donne le contrat aux Français, on donne le contrat aux Américains, on donne le contrat aux Allemands, on donne le contrat aux Occidentaux en un mot. Et les autres n'ont rien. Bien. Droits et fondamentaux. Article 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas le droit. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Vous avez bien compris ça. Leurs intérêts passent avant la loi et le droit international. Qu'importe ce que vous faites, massacrer, tuer. Pourtant, si et seulement si les intérêts des Occidentaux sont garantis, ils ferment les yeux, ils n'en parlent pas et les médias n'ont pas le droit de relayer ces informations parce que leurs intérêts sont garantis. C'est ça le plus important. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens dans le pays où les dirigeants les dirigeants s'opposent à notre volonté. Ça veut dire que dans un pays où les dirigeants sont nationalistes, ils se battent pour leur peuple, ils veulent le bien et le développement de leur pays, alors c'est là qu'on soulève les histoires de droits de l'homme, les histoires de droit international et toutes ces choses-là. Mais si ce n'est pas ça, ça n'existe pas. Article 13. Est-ce que j'ai lu le 12? Article 12 dit, d'abord, les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni de droit. Ils subissent notre loi et notre droit. Waouh! Si ce n'est pas le diable, qui peut oser faire ça? Et on cherche le diable ailleurs. Le diable comme Dieu se démontre au travers des humains. Le diable également se démontre au travers des humains. Et la chose qui les sépare, c'est l'attitude, c'est le caractère qu'ils dégagent chacun. L'un dégage la violence, la terreur, la mort. L'autre dégage la douceur, la paix, la bonté, le bonheur et la vie. Voilà. Article 13. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture ni civilisation sans se référer à la civilisation occidentale. Voilà pourquoi des gens comme Obama, des gens comme Sarkozy vont prendre leur billet d'avion pour descendre en Afrique et parcourir et rencontrer les chefs d'État africains pour leur imposer l'homosexualité qui ne peut pas nous guérir de notre faim. Nous souffrons de la famine en Afrique. Nous souffrons de la pauvreté, du manque de développement. Et on vient nous imposer l'homosexualité comme solution. Voilà. La raison, c'est que c'est l'article 13 de la charte de l'impérialisme qui dit que les pays du tiers-monde n'ont ni culture ni civilisation sans se référer à la civilisation occidentale. Une civilisation pourrie, une civilisation satanique et diabolique, une civilisation animale, une civilisation dangereuse. Article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre des victimes est très important. Waouh! On ne parle pas de massacres, de génocides, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité dans les pays où leurs intérêts sont garantis. Vous comprenez pourquoi des pays comme la RDC a souffert et continue de souffrir. On massacre les populations tous les jours et personne n'en parle. On massacre les populations partout, au Nigeria, et personne n'en parle. Que dire encore au Tchad? Et maintenant, ça contamine le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, un peu partout. Ça touche un peu maintenant partout. Et personne n'en parle. Voilà, c'est la charte de l'impérialisme à son article 14.
qui donne droit à ces gens de faire tous ces massacres-là. Et il n'y a rien. Disposition 5, concernant les finances publiques. Article 15. Dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un plafond d'argent fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on la dépose dans l'une de nos banques pour que les bénéfices retournent sous forme de prêts ou d'aide économique au développement en espèces ou en nature. Waouh! Vous comprenez pourquoi les banques suissent et tous les présidents du monde entier ont l'obligeance, dès qu'ils deviennent présidents, d'ouvrir un compte bancaire en Suisse. Et les pillages de fonds, ils appellent ça paradis fiscaux. Ils doivent envoyer tous ces fonds-là là-bas. Et bizarrement et malheureusement et idiotement, quand ces présidents pillent leur peuple pour aller mettre ces fonds là-bas, un jour, on commence à les accuser de fonds mal acquis. Ou alors, à leur mort, c'est fini, leur progéniture n'a pas droit à ces comptes-là. Bref, voilà l'article qui impose cela. L'article 15 de la charte de l'impérialisme. Article 16. N'auront droit à l'aide précitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Donc, ceux qui ont droit à ces prêts-là, voilà pourquoi les pays où les nationalistes sont au pouvoir, la Banque mondiale fait un blocus. Ils appellent cela un embargo. On refuse de faire des prêts à ce pays-là parce que ce pays n'est pas soumis à leur autorité. Le dirigeant de ce pays ne serait pas un vassal, ne serait pas une marionnette. C'est un nationaliste. Si c'est un nationaliste, alors on ne doit pas lui accorder des prêts. C'est par rapport à l'article 16 de la charte de l'impérialisme. Article 17. Notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Ah, donc eux-mêmes, même quand ils font le prêt à un pays, ils ne donnent pas un prêt à un pays pour que ce pays-là puisse se développer. Ils font un prêt avec des recommandations, ce qu'on a appelé en Afrique ici, le programme d'ajustement structurel. Programme d'ajustement structurel. Je dis n'importe quoi. Si on octroyait un prêt à un pays africain, je dis n'importe quoi, si on lui octroyait un prêt de 100 milliards pour soit exploiter ces minerais en Afrique, pendant que l'argent vient, les 100 milliards viennent, les Occidentaux vont imposer à ce pays-là que c'est eux-mêmes qui vont envoyer leurs ingénieurs, leurs techniciens, leurs mécaniciens, leurs tout et leurs machines. Vous devez acheter les machines là où eux, ils vous indiquent. Donc, tout l'argent leur revient encore. Et les techniciens viennent, ils sont payés dans cet argent-là. Et finalement, le pays même, on exploite ces minerais et avec un prêt qu'il dit avoir pris, et ça ne bénéficie à aucun citoyen de son pays. Et l'argent retourne encore là-bas. Et nous restons toujours dans la même pauvreté. Voilà la charte de l'impérialisme. Alors, les traités militaires. Article 18. Écoutez bien. Nos armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres. Ça ne concerne pas les pays impérialistes. Voilà pourquoi ils sont toujours dans la course de développement de nouvelles armes
les armes de destruction massive. L'Amérique en a construit tellement des bombes et des bombes, des qualités de bombes. Et la Russie est rentrée dans la course jusqu'à aller dépasser les États-Unis d'Amérique. La France, toujours en train de fabriquer les armes. Le plus grand vendeur d'armes au monde, la France. Les Coréens, que ce soit du sud ou du nord, un peu partout. Les Allemands, tout le monde. Mais on empêche les pays africains d'avoir même une arme nucléaire sous prétexte que, par vengeance, l'Afrique ne saurait utiliser ça à bonne échéance. Mais eux, ils en ont. C'est par rapport à cet article 18 de la charte de l'impérialisme. Article 19. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Alors, si vous comprenez, c'est comme ça qu'ils se sont ligués ensemble. C'était les États-Unis, c'était la France, c'était l'Union européenne, c'était la Grande-Bretagne, etc., qui se sont unis avec leurs armées pour venir détruire la Libye. Détruire la Libye, ils ont détruit la Libye, ils ont détruit la Côte d'Ivoire, ils sont allés encore pour tenter de détruire la Syrie, ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit l'Iran. C'est en fonction de ces articles de la charte de l'impérialisme. Article 20. Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos vallées. Ah. Donc quand on dit non, l'ONU va venir pour s'interposer, l'ONU ne vient pas pour vous les populations. Non. L'ONU s'en fout de vos vies. L'ONU s'en fout de qui on a violé, de qui on a tué injustement. L'ONU s'en fout. Si les rebelles sont venus, ils ont massacré un village, l'ONU dit non, nous on a une force d'interposition, mais on n'a pas le droit d'intervenir. On n'a pas le droit de tirer. Mais vous êtes là pourquoi? Vous êtes là pourquoi? Autant ne pas venir. Si vous venez prendre des photos des massacres. Article 21. Toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos vallées. Donc, en réalité, quand ça chauffe dans un pays, que les Occidentaux envoient leurs avions pour dire que c'est pour évacuer leurs ressortissants, en réalité, c'est pour profiter, pour sortir, n'est-ce pas, tous leurs biens précieux pour ne pas que ça soit détruit par la guerre dans le pays en question. C'est eux qui le disent. Disposition 7. Concernant les accords internationaux. Article 22. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Vous avez bien compris maintenant. Donc, n'allez pas vous tromper pour penser que l'ONU vient pour protéger les intérêts des populations dans un pays nationaliste. Non. Un pays dirigé par un leader nationaliste, qu'il ne fasse jamais l'erreur d'inviter l'ONU à venir pour l'aider, comme je connais certains pays qui l'ont fait et qui l'ont regretté après. Ne le faites jamais. L'article 23 de la charte de l'impérialisme nous explique pourquoi on ne doit pas le faire. Article 24. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer, de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent, les pays et les dirigeants qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est clair. Kadhafi a refusé de se soumettre aux injonctions des impérialistes. Ils ont pris, n'est-ce pas, comment on appelle ça, un mandat de l'ONU pour venir frapper. C'est comme ça.
Ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Ils le font ailleurs, en Syrie. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait en Irak. Ils ont tué Saddam Hussein. Et ça a été une ordonnance de l'ONU. Ils disent que l'ONU est leur instrument qui les couvre pour commettre ces crimes. Article 25. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, les chaos, pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions de Nations Unies. Voilà pourquoi, dans certains pays, nous avons vu que les cargos de l'ONU, les chars de l'ONU, qui étaient supposés circuler avec les agents de l'ONU pour être des forces de maintien de paix, c'est eux qui transportaient les rebelles d'une zone à une autre zone pour aller infiltrer les camps adverses pour mieux déstabiliser ces pays-là. Article 26. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Waouh! Ils ont quoi contre les nationalistes? Parce que les nationalistes, les leaders nationalistes sont les vrais leaders qui luttent pour le développement et le bien-être des populations dont ils dirigent. C'est pour ça que les nationalistes ne sont pas aimés. C'est pour ça que les nationalistes sont critiqués. C'est pour ça que les nationalistes sont, comment on dit ça, ils sont rabrouillés et ils sont lynchés médiatiquement par les médias occidentaux. Sékou Touré n'a jamais eu bonne presse devant les médias occidentaux. Sylvanus Olympio n'a jamais eu bonne presse devant les médias occidentaux. Kwame Nkrumah n'a pas eu bonne presse. Patrice Lumumba n'a pas eu bonne presse. Thomas Sankara n'a pas eu bonne presse. Tous ces gens-là, si on remonte dans le temps, les Béhanzins n'ont pas eu bonne presse. On a fait croire que Béhanzin était le roi boucher, alors qu'il se battait pour son peuple, pour sa nation. Et quand vous voyez un président, un leader, surtout africain, apprécié, plébiscité, célébré par les médias occidentaux, c'est le plus grand poison. C'est le plus grand poison pour nos populations africaines. Donc, il est un vassal, il est une marionnette, comme eux-mêmes ils le disent ici dans leur texte. Article 27. Les lois et résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Vous avez bien compris. Ils disent que les résolutions qu'ils prennent, les lois et les résolutions qu'ils prennent aux Nations Unies, les cours et les tribunaux, c'est-à-dire la CPI, sont les instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur propre peuple. Voilà pourquoi nos chefs d'État africains, ils ont les mains liées. Pas seulement eux, mais les autres dirigeants des autres pays pauvres, on les met liés. Et on utilise la CPI pour les effrayer, pour les mettre au pas, pour les détourner de leur mission, pour faire d'eux des dictateurs, enfin, et des faux dirigeants. Alors qu'au départ, ils avaient, n'est-ce pas, la bonne volonté de le faire. Mais il y a une puissance sourdine, une puissance invisible et cachée qu'on appelle l'impérialisme. Avec une charte pareille, aucun pays ne peut décoller s'il ne se soumet pas. Et se soumettre, c'est ne jamais lever la tête. Article 28. Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés
ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, de génocide ou des crimes contre l'humanité. Voilà pourquoi vous voyez et vous verrez, et vous continuerez de voir que la CPI ne pourra jamais juger des présidents comme Sarkozy, comme François Hollande, comme qui encore la reine d'Angleterre, comme George Bush et tous ces gens-là. Jamais ils n'apparaîtront là-bas. Jamais. Parce que la cour de la CPI n'est pas pour des gens comme eux. C'est pour des faibles comme les présidents africains, comme les présidents, je ne sais pas quoi, indiens, je ne sais pas quoi, comme les présidents voilà, d'Amérique du Sud et d'Asie, les leaders des pays faibles. C'est pour eux que cette cour a été établie. Alors, c'est le dernier article, c'était le 28e article. Il y en a 28 articles, je viens de finir de lire. Je vous rappelle que ces articles sont conservés à Tervuren, qui se trouve au musée royal de l'Afrique centrale. Tervuren, anciennement Tervuren, est également en français, est une commune, comment on dit ça, néerlandophone de Belgique, située en région flamand, dans la province de Brabant flamand. Bon, bref, vous pouvez, même si vous checkez déjà sur Google, vous pouvez trouver la charte de l'impérialisme. Donc, ceci étant, par les articles même de cette charte dite de l'impérialisme, nous avons vu la définition, la signification de ce qu'on appelle l'impérialisme. Donc, l'impérialisme, c'est une gouvernance barbare. C'est une autorité barbare établie dans l'invisible dont on ne connaît pas le premier responsable, mais qui est un groupe d'hommes fictifs qui dirigent ce monstre pour massacrer, pour écraser, pour briser, pour détruire les autres afin de pouvoir régner et gouverner par l'injustice. C'est ça l'impérialisme. Et si vous voulez bien comprendre, ces soi-disant grands pays, grandes nations qu'on a appelé le G7. Le G7, voilà ce groupe-là. Mais laissez-moi aller plus loin pour vous dire que même ce groupe aussi est dirigé par une main invisible dont il ne voit pas. La finalité, si on avance, on trouve qu'il y a deux familles sur la terre. La famille des Rothschild et les Rockefeller, dont les Bill Gates et les Zuckerberg et tous ces gens-là, tous ces grands milliardaires, on ne devient pas multimilliardaire qui veut. C'est une lignée. Et ces familles-là, ces deux familles dont je viens de citer, elles aussi sont sous le contrôle d'une autre main invisible, celle qu'on appelle Satan, le diable. C'est un esprit méchant, un esprit opposé à Dieu. Et c'est celui-là que la Bible a utilisé pour dire ici que le monde entier est sous le contrôle du malin. C'est lui le malin. Le malin, c'est le diable. Le diable, c'est Satan. Et Satan, il contrôle le monde entier à travers la famille Rothschild. Et les Rothschild, pour ceux qui ne le savent pas, sont les contrôleurs de toutes les banques du monde entier. Toutes les banques du monde entier sont contrôlées par les Rothschild. Donc, ne deviens pas milliardaire qui veut. Donc, cette charte de l'impérialisme leur est profitable. C'est eux les premiers bénéficiaires. Tous les autres, soi-disant puissants, tous les autres leaders, les gouverneurs, les commandeurs, les rois, qui dirigent les grandes nations et qui représentent les membres de cette charte-là,
ne sont eux-mêmes aussi que des marionnettes de cette famille-là. On nous dira que cette famille a commencé à financer les guerres depuis Napoléon. Depuis Napoléon. Il pouvait financer Napoléon pour aller faire des guerres dans le monde entier et il pouvait encore financer les adversaires de Napoléon. Donc il finance la gauche et la droite en même temps et il les met en guerre. Et pendant que les deux camps sont en guerre, les deux camps vont venir encore prêter l'argent avec eux, les deux camps vont acheter des machines de guerre et tout ça, cela leur est rentable. Leur objectif, c'est richesse, l'argent, l'argent, l'argent. Selon les dernières informations que j'ai eues, il y a quelques années, les Rothschild auraient eu déjà plus de 500 billions, je n'ai pas dit millions, 500 billions je ne sais pas, 500 billions. 1 billion égale 1000 fois le milliard. C'est 1 billion. Donc, voyez, hyper riche par le sang et par les vies humaines. Maintenant que cela a été expliqué, je crois qu'au travers de la charte, vous avez compris aussi qui sont les nationalistes alors. Les nationalistes, ce sont les leaders qui défendent les droits des peuples dans la légalité et qui veulent respecter les normes et qui sont humanistes, qui veulent diriger avec l'humanisme le bien-être des populations, le bien-être des humains. C'est ça les nationalistes. Le nationalisme, c'est le combat pour l'équité, pour l'égalité, pour les droits civils, pour les droits de l'homme en réalité et avec tout le sens que cela donne. C'est ça les nationalistes. Mais qui sont les globalistes? Les globalistes, ce sont ceux-là qui soutiennent les idées des impérialistes et qui passent pour être les défenseurs des peuples, mais qui jouent double jeu. C'est ceux-là qu'on appelle les globalistes, c'est ceux-là aussi qu'on appelle les mondialistes, c'est ceux-là qu'on appelle les démocrates. Donc, pour arriver maintenant à notre sujet, vous verrez que les États-Unis d'Amérique, l'hyperpuissance du monde, qui contrôle le monde depuis plusieurs années maintenant, ce pays-là a deux groupes de politiciens, deux camps de politique. Les démocrates et les républicains, merci. Les républicains sont censés être ici ce que j'appelle ici les nationalistes. Les démocrates sont ceux que j'appelle ici les globalistes. Les démocrates sont globalistes, sont mondialistes. Pour eux, on doit permettre tout à tout le monde. Ils appellent ça le droit, les droits de l'homme. Vous voyez, ils prennent un emblème et ils font le contraire. Le droit d'expression, la liberté d'expression, la liberté de vivre, c'est dans ça, liberté, 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 on est arrivé au libertinage. C'est eux qui prônent la vie sans famille. Joe Biden représente les démocrates, Joe Biden représente les globalistes, il représente les mondialistes, il est du camp des Rothschild, des Bill Gates. Ces méchants qui ne poursuivent que l'argent, qui ne poursuivent que la richesse au prix des vies des humains. C'est eux qui prônent la réduction de la population. C'est eux qui ont injecté cette fausse épidémie appelée coronavirus, qui n'est qu'une simple maladie, une simple grippe, qu'ils ont élevée au rang de pandémie pour effrayer les populations mondiales en vue de pouvoir leur
injecter un vaccin qui leur permettra de contrôler toutes les vies humaines comme on contrôle les machines, comme on contrôle les ordinateurs. Et Joe Biden est de ce groupe-là. C'est ceux-là qui ont boycotté la présidence de Trump. Quand on a vu la mort de George Floyd, c'est ce noir-là qui a été étranglé par ce policier. Après cela, on a vu que les gens ont commencé à se manifester partout. Et pendant que les gens se manifestaient, c'est là que les policiers sont devenus encore plus effarouchés. Et ils ont encore tué plus de noirs. Et sous la gouvernance de Donald Trump, pour faire croire que c'est Trump, parce que Trump serait un raciste, Trump serait un homme qui n'aimerait pas les Noirs et que ce sont les démocrates qui aimeraient les Noirs. Et le peuple afro-américain est tombé dans le piège. Mais nous savons tous que ce sont les démocrates qui payaient ces policiers-là pour étouffer les Noirs, pour tuer les Noirs, afin d'utiliser ça pour accuser Trump et les républicains. Trump est bien populaire. Je ne suis pas trumpiste. De toutes les façons, comment on l'appelle, démocrate comme républicain, c'est deux partis pourris, mais s'il y avait lieu de choisir entre deux mots, je choisirais le moindre mal, c'est celui des nationalistes, à savoir les républicains, qui eux au moins, ils défendent encore les valeurs humaines. Trump est pour la famille. Trump est pour la famille. Trump veut qu'un homme et une femme se marient et qu'ils aient des enfants. Joe Biden veut qu'un homme et un homme se marient pour ne pas avoir d'enfants. Une femme et une femme se marient dans l'homosexualité pour ne pas avoir d'enfants. Et d'aller commander des enfants en usine. Fabriquer des enfants. Alors, d'entre deux mots, je préfère le moindre mal. Et je soutiendrai l'équipe de Donald Trump à cause de cette réalité qui convient à la civilisation divine. C'est de ça que nous parlons. Alors, maintenant que toutes ces choses ont été dites et que vous avez compris ce que c'est que l'impérialisme, ce que c'est que le globalisme ou les démocrates, que moi j'appelle démocratie. La démocratie, c'est la démocratie. C'est deux mots qu'il faut mettre ensemble. C'est-à-dire la science des démons. La démocratie, à l'initiale, était censée être quelque chose qui donnait la parole à tout le monde. Mais en réalité, dans le fond, ce n'est pas cela. C'est la charte de l'impérialisme qui est derrière ça. Tous ces articles que j'ai lus, les 28 articles, vous les retrouvez pratiquement dans ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie. Où on dit quelque chose et on pratique quelque chose d'autre. On installe des dictateurs, on installe des marionnettes qui sont soumis à la charte de l'impérialisme et on balaie les leaders véritables nationalistes qui veulent du bien de leur peuple, le développement de leur peuple. On les détruit, on les tue, on les liquide, on les assassine physiquement même parce qu'ils ne sont pas soumis à cette charte-là. Et voilà pourquoi Donald Trump ne pouvait pas faire un deuxième mandat. Vous me direz, ah non, pasteur, pendant que tu parles, il a introduit une quête en justice et que bon, voilà, il pourrait... C'est vrai, il a gagné les élections. Tout le monde sait qu'il a gagné les élections. Tout le monde sait qu'il y a eu des fraudes massives. Dans un pays aussi démocrate comme les États-Unis, une fraude aussi massive et honteuse a été faite lors des élections. Donc n'en parlons pas dans les autres pays. Pays africains. Oh non, ils ont triché. Ils ont fait... Mais la grande démocratie américaine a triché, ce n'est pas
nos pays africains qui vont manquer cette occasion. Maintenant, permettez-moi de vous lire les déclarations et ensuite la prophétie de William Marion Branham, le prophète du temps de la fin. Il a fait une prophétie là-dessus et nous allons voir ce qu'il a dit. Je voudrais vous prendre, et dès ce moment-là, c'est un sermon prêché le 16 juillet 1960 à la citation 92. Il dit ceci. Je n'aurai pas le temps de vous raconter dans cette réunion en 1933, ça c'est un pays de la femme. Son nombre est 13. Il parlait des États-Unis. Et il dit, il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 étoiles, 13 rayures, 13 bandes. Tout est 13. Tout, c'est la femme. Et il dit maintenant, souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur. Une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique en tant qu'une femme. J'ai vu cela. Une grande femme, la nation s'inclinait devant elle. Il y en aura une avant le temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. Notez cela et voyez. Vous les jeunes gens, voyez si cela n'arrive pas. Si cela n'est pas le cas, je suis un faux prophète. William Branham, en 1960, prophétise pour dire que avant la fin des temps, ailleurs il dit, avant même que le Seigneur ne revienne, que l'Amérique va connaître une femme à la Maison Blanche. Une femme va diriger les États-Unis d'Amérique. Elle sera soit la présidente même des États-Unis d'Amérique, ou elle sera vice-présidente. Et dit, si ça n'arrive pas, appelez-moi un faux prophète. Waouh! Et durant tout ce temps, depuis 1960, nous sommes en 2020, et nous voyons une élection américaine qui se solde par une fraude massive qui donne gagnant un démocrate, donc un globaliste du nom de Joe Biden. Et Joe Biden doit avoir pour vice-présidente une femme. Une femme. Que dirons nous-mêmes maintenant? Que la prophétie n'est pas encore accomplie? Il a dit elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Moi, je ne connais pas encore l'issue de ça. C'est vrai que le président Trump a introduit une requête en justice, mais vu cette prophétie, je vous annonce d'avance que cette requête ne le maintiendra pas au pouvoir, quoi qu'il ait gagné. Parce que le scandale est trop grand. La marmaille est trop vaste. Et le complot est mondial contre Trump, contre le nationaliste. Et c'est un signe qui montre que tous les nationalistes dans le monde entier, tous les leaders qui veulent gouverner leur peuple dans la justice, dans l'équité, n'auront plus de place. Seront tous descendus. Parce que Donald Trump ne tient pas, n'a pas tenu, ce n'est pas les autres qui vont tenir. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Avant que William Branham ne dise ça, il avait déjà expliqué. Retenez encore que Donald Trump, lui, il est censé être un chrétien protestant. Tandis que Joe Biden est un chrétien catholique. Et les États-Unis d'Amérique avaient fui le christianisme, le catholicisme en Europe pour arriver dans la nouvelle terre, dans le nouveau monde, les États-Unis. Ils ont fondé leur État sur la base du protestantisme chrétien. Et dont la Bible était le socle de leur nation. Mais qu'est-ce qui va arriver? Les catholiques qu'ils avaient fui en Europe pour aller fonder les États-Unis
vont les infiltrer, vont les poursuivre là-bas pour les infiltrer. Et plus tard, un président comme John Kennedy, qui était catholique, parce que dans la Constitution américaine, il était dit que ne peut être président qu'un homme de confession protestante. Pas autrement. Mais John Kennedy a brisé cette règle-là. Kennedy a brisé cette règle-là. Un catholique est venu au pouvoir aux États-Unis sans être un protestant. Et c'était la première fois où on donnait le droit de vote aux femmes. Et ce sont les femmes qui ont voté massivement pour John Kennedy. Malgré que les femmes ont voté massivement, je vais vous prouver que la fraude massive qui a lieu aujourd'hui entre Joe Biden et Donald Trump en faveur de Joe Biden, cette fraude massive a été organisée par l'Église catholique romaine au temps de John Kennedy pour le porter au pouvoir. Je vais le lire. William Branham le dit. Dans son sermon, une trompette qui rend un son confus. À la citation 57, il dit ceci. Alors remarquez, tout récemment, pour vous montrer juste un petit point, et puis nous laisserons cela, lors des dernières élections présidentielles, alors qu'il était absolument établi à Chicago et dans différentes villes, que les machines utilisées pour effectuer le vote avaient été trafiquées, vous entendez, avaient été trafiquées par le Parti démocrate, de sorte que chaque fois qu'on votait M. Nixon, on devait voter au même moment M. Kennedy. Alors, on n'a pas de chance. Et ça a été prouvé. Donc, il a été prouvé que pour qu'un catholique vienne au pouvoir aux États-Unis, pour le globalisme, pour introduire le globalisme, le mondialisme, que Joe Biden va terminer maintenant, ce président catholique aux États-Unis, du nom de John Kennedy, il est venu par les mêmes fraudes massives. Ils ont truqué les machines de vote contre Nixon, qui s'était présenté en ce moment-là en opposition contre Kennedy. Et Kennedy a remporté non seulement par le vote des femmes, mais surtout par la tricherie, par la fraude massive, par des machines programmées pour frauder et le faire gagner. Vous ne voyez pas la similitude avec Joe Biden aujourd'hui, un catholique, Joe Biden un globaliste, Joe Biden le même démocrate, un démocrate encore, qui fraude avec la complicité des médias occidentaux pour arracher le pouvoir à Donald Trump, qui lui est un nationaliste. Un homme qui a encore un peu de sens. Dans le message « La dislocation du monde », prêché le 12 avril 1963, à la citation 164, William Branham dira ceci encore, à la citation 164, comme je l'ai dit. « Et vous, les démocrates, je ne suis ni démocrate ni républicain, je suis chrétien. Mais vous, les démocrates, vous laissez un petit Ricky venir et vous vendre vos droits, et vous vendez vos droits d'aînesse à cause de la politique. Et vous avez voté pour quelque chose alors que notre nation a établi pour fuir cela. Honte à vous. Honte à vous. Vous avez eu les mêmes Akab et Jézabel. Alors, après l'élection de John Kennedy à la Maison-Blanche, William Branham a fait cette déclaration pour dénoncer l'attitude des démocrates qui avaient fraudé massivement pour amener ce président catholique à la tête de la Maison-Blanche.
Et William Branham dit, honte à vous, notre nation, les États-Unis, avons fui le catholicisme à cause de cette mauvaise civilisation. Nous sommes venus ici pour établir une nouvelle nation sur la base de la parole de Dieu. Et nous sommes appelés protestants. Nous avons vomi le catholicisme. Et vous, les démocrates, vous avez vendu votre droit d'aînesse en votant encore pour ramener le catholicisme même dans notre État encore ici. Voilà ce qu'il disait. Et dans un autre sermon, la dislocation du monde est prêchée le 15 novembre 1963 à la citation 218 et 219. Il dit ceci. Et si cette nation n'a pas fait la même chose là, la même chose, nous avons envahi ce lieu. Nous avons chassé les Indiens. Nous avons eu un Washington. Nous avons eu un Lincoln. Mais qu'avons-nous aujourd'hui? Et par notre propre faute, notre propre vote, notre politique et autres, nous avons mis en place le système que nous avions fui. Et nous avons fait une nation ici. Nous avons ramené cela ici même à cause du désir du peuple. Exact. Eh bien, je ne suis ni démocrate ni républicain. Je suis chrétien. Tout est souillé. J'ai voté pour Jésus-Christ. Amen. Sur ce roc, je me tiendrai. Tous les autres terrains ne sont que sable mouvant. Alors, William Branham continue pour dire que les États-Unis avaient fui. C'est qu'on a fui là-bas, là, pour venir fonder une nouvelle nation ici. C'est ça, vous les démocrates, vous êtes allés ramasser encore pour venir nous l'imposer ici. Donc, c'est les démocrates qui introduisent l'impérialisme, c'est-à-dire le règne de Satan, sur une nation qui était censée être chrétienne. Dans le 4e sceau, prêché le 23 mars 1963, à la citation 299 à 300, William Branham dira encore ceci. Suivez attentivement. Il les réunit maintenant sur un cheval aux couleurs mélangées. Il les réunit sur un cheval aux couleurs mélangées parce qu'il possède le pouvoir politique. Si vous ne croyez pas qu'il en a, le président qui vient d'être élu, comment a-t-il réussi à passer? Par quelle erreur est-il parvenu? On vient de s'établir ici à cause de la liberté de religion. Et vous autres, les démocrates, vous autres les démocrates, vous vendez votre droit d'aînesse pour la politique. Je ne suis pas... Les démocrates, les partis sont tous deux pourris, c'est vrai. Je parle du christianisme. Mais vous vendez votre droit d'aînesse sur la liste électorale des démocrates pour élire une chose pareille, honte à vous. Waouh! Il dit, le cheval d'Apocalypse là-bas, le cavalier qui est sorti au cheval blanc, le cheval est devenu roux, le cheval est devenu noir, le cheval est devenu pâle. C'est-à-dire un mélange de tout. C'est ça que représentent les démocrates. Les démocrates n'ont pas une foi en Dieu. Les démocrates sont ceux qui permettent les églises satanistes, les églises des nudistes. Les démocrates sont ceux qui prônent l'avortement. Les démocrates sont ceux qui prônent, n'est-ce pas, l'homosexualité. Les démocrates sont ceux qui prônent la bestialité. Les démocrates sont ceux qui votent des lois pour dire qu'on peut coucher avec un enfant de 8 ans. Même un garçon de 8 ans, on peut le coucher par l'homosexualité. Et il peut être consentant. Comment à 8 ans, on peut avoir une conscience de consentance? Comment? Vous ne voyez pas que c'est le diable, c'est Satan lui-même qui agit comme ça? Même si les républicains sont aussi une autre paire de manches, mais eux au moins, ils s'insurgent contre ces lois-là.
Donc, d'entre deux mots, les républicains sont le moindre mal par rapport aux démocrates, qui, eux, vomissent la famille. Comme j'ai toujours dit, si tout le monde entier acceptait l'homosexualité comme règle d'or, comme le prêchent ces démocrates partout, donnons-nous 50 ans et nous verrons si l'humanité va exister encore. Parce que si chacun, un homme marie un homme, une femme marie une femme, ça veut dire que la procréation s'arrête. Au bout de 50 ans, tout le monde est vieux, on meurt et l'humanité disparaît. Vous ne voyez pas que c'est une œuvre de Satan, c'est une arme du diable pour démolir ce que Dieu a fait, à savoir l'humanité, que Dieu a créé à sa ressemblance, à son image. C'est ça que le diable attaque. En attaquant la famille, en attaquant le mariage hétérosexuel, c'est ce que Satan attaque. Satan s'attaque à la survie de l'humanité. Et c'est ça que les Joe Biden, dits démocrates, soutiennent. Et beaucoup de personnes ne savent pas. Et ils insultent Trump, ils critiquent Trump. Ah, Trump dégage des gens qui se disent chrétiens. Ils ne comprennent rien. Il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre. Il est vrai que Trump ne pourra pas se maintenir au pouvoir, c'est vrai. Mais ceux qui viennent là, ce n'est pas pour le salut des humains. C'est pour décimer l'humanité. Ils prônent la réduction de la population mondiale à 90%. C'est-à-dire détruire 90% des humains et réserver 10% de personnes sur la terre. Dieu qui a créé sa terre, qui a créé ses hommes et qui a dit multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Dieu ne savait pas, il ne connaît pas le volume qu'il faut de personnes pour vivre suffisamment sur la terre. C'est vous les hommes qui allez décider de diminuer la population du monde. Voilà ce que font ces globalistes, ces mondialistes et ces démocrates. Je vais lire une autre citation et ce sera la dernière. La religion de Jézabel, prêchée le 19 mars 1961 à la citation 66 à 68. William Branham dira ceci. Il dit, ils ont instauré le culte d'une femme aux États-Unis et ce sera celui de Marie. Je l'ai vu, 30 ans, 1933. Cette chose se sont produites. Je l'ai ici même sur papier. Avec moi, j'ai écrit ça en 1933. Alors que j'ai dit, le président actuel, Franklin Roosevelt, il entraînera le monde entier. Il contribuera à participer le monde dans une guerre. On entraînera le monde entier, on n'avait pas encore eu la guerre. C'était, bon, si vous voulez savoir, c'était 6 ans avant. C'était durant la dépression. Et j'ai dit, de plus, et ma mère, une démocrate endurcie, elle m'a foudroyé du regard quand j'ai dit ça. J'ai dit, peu importe qui qu'il soit républicain ou qu'il soit socialiste ou quoi qu'il soit, ceci, c'est ainsi dit le Seigneur. Et j'ai dit, et c'est ainsi qu'ils ont accordé aux femmes le droit de vote. Et quand ils ont fait ça, ils ont amené la plus grande disgrâce que cette nation ait jamais amenée. Et j'ai dit, un jour, ils vont payer grâce à cette nation, ils vont payer cher. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et à la dernière élection, voilà ce qu'il a élu, les femmes. Il parle maintenant de John Kennedy. Et vous, les précieux gens de couleur, les hommes noirs, vous les précieux hommes de couleur du Sud, regardez comment vous avez voté. Vous dites, vous ne devez pas parler, vous ne devez pas dire ça du haut de la chair. Oh, bien sûr que oui. C'est la parole de Dieu. Alors que la tâche de Abraham Lincoln, celui qui vous a libéré,
est exposé là-bas, dans ce musée, sur la robe d'une femme, et vous votez, vous vendez votre droit d'aînesse. Honte à vous. Et vous autres, à cause de la politique, pour la simple raison que vous êtes de bons démocrates, vous avez voté pour une pareille chose. Et vous avez vendu votre droit d'aînesse en tant qu'Américain et en tant que chrétien pour céder pour céder ça à la prostituée, alors que c'est elle qui nous avait fait fuir vers ce pays-ci, et c'est ce qui avait fait de nous ce que nous étions. Vous voyez comment elle s'est infiltrée très doucement, et maintenant la voilà sur le trône. Bien sûr, le trône de la Maison Blanche. Waouh! La prostituée, l'Église catholique romaine, qui porte le diable, a procédé au travers des démocrates, des globalistes, des mondialistes, pour arriver au trône de la Maison Blanche, qui est le sommet du monde entier. Donc voici Satan sur le sommet du monde entier. Là où Dieu était censé être, ils ont mis Dieu de côté, car au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression, au nom de la religion, ils ont extrait la Bible des écoles américaines. Ils ont extrait la parole de Dieu des institutions et de la Maison Blanche. Et ils ont introduit l'homosexualité. Ils ont introduit la liberté d'action, la liberté de parole, la liberté de quoi. Et les satanistes sont arrivés à la Maison Blanche jusqu'au trône, au sommet de l'État américain et au sommet du monde entier. Le monde est foutu. C'est alors que s'accomplit la parole qui dit « Satan est descendu vers vous, la terre ». Il dit « Habitants de la terre, pleurez, car le diable est descendu vers vous ». Alors, nous voyons que nous sommes maintenant arrivés au temps de la fin. Christ est prêt à la porte. L'enlèvement est pour très bientôt. Chers amis chrétiens, vous qui avez foi en Dieu, d'une manière ou d'une autre, redoublez l'effort, amplifiez votre foi en Dieu, travaillez pour votre enlèvement, car nous n'aurons plus assez de temps. Ils ne laisseront pas Donald Trump revenir au pouvoir parce qu'ils ont l'unique opportunité, qui est celle de la COVID-19, qu'ils vont prétester pour asseoir le nouvel ordre mondial. Ils ne vont pas laisser cette occasion passer. Parce que laisser Trump savourer sa victoire, ce sera encore perdre cette opportunité du Covid-19, la fausse pandémie qui leur donne le droit de contrôler le monde entier. Et s'ils perdent cette opportunité, ce n'est pas sûr qu'ils l'auront dans 5 ans ou dans 10 ans à venir. Le monde sera déjà averti. Et ça va donner une prolongation au monde de vivre encore longtemps. Ils ne sont pas prêts pour ça. Dieu même aussi n'est pas prêt à laisser ce monde continuer comme ça. Dieu est déjà prêt à enlever son épouse. Et s'il faut que ce soit par ça que ça arrive, Dieu est prêt pour ça. C'est pour cela que je crois que cette femme vice-présidente, qu'importe l'issue du recours en justice, Joe Biden va accéder à la Maison Blanche comme Kennedy était parvenu à la Maison Blanche par la fraude massive des démocrates. De la même manière, les démocrates d'aujourd'hui parviennent encore au pouvoir par une fraude massive en boutant hors celui qui défendait la cause des peuples réellement en tant que nationaliste au profit des globalistes aujourd'hui qui ne sont que des pervers, qui ne sont que des satanistes et des diaboliques, des destructeurs du monde entier. Alors, bien-aimés, voici là le message que j'avais voulu livrer
vous livrer. Nous pourrons revenir peut-être sur ça, mais voilà le message que je voulais vous livrer. Globaliste contre nationaliste et la charte de l'impérialisme. Partagez cette vidéo, likez-la et activez la cloche pour que nous puissions vous envoyer les nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.